À tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve en ce lundi soir, 19h, comme d'habitude, pour une nouvelle pause café avec Bye. Et comme d'habitude, je te demande, est-ce que tu vas bien, Bye? Oui, je vais bien. Oui, on a passé un bon week-end. Et toi, ça va? Ah bah, comme d'habitude, un beau week-end en plus, et c'était en famille, donc c'était encore mieux. Ah oui, la chance. Ah oui, Toi, j'espère que tu as pu profiter. j'avoue que retour en famille, c'est un peu plus compliqué que moi, hein. On en avait Ah, parlé c'est la vrai? dernière fois. Ouais. C'est pas la Ah, même c'est cool. distance, quoi. Ah oui, c'est vrai. Du coup, pour ce nouvel épisode, on quitte le monde du travail. On avait passé les 2 derniers épisodes, à discuter, sur le monde du travail, et on s'est posé une nouvelle question. On s'est demandé: Mhm. «Est-ce qu'on peut tout pardonner?» Bah, je sais pas, souvent on peut rentrer en brouille avec des gens, que ce soit des amis ou de la famille, et bah, souvent Mhm. on est face à cette situation où justement on doit ou on ne doit pas pardonner justement, et on s'est demandé: «Ouais, est-ce qu'on peut tout pardonner?» et hem et du coup pour commencer là-dessus, on s'est demandé qu'est-ce que c'est le pardon? Alors, ça, avant de répondre à la question, Gaëtan, c'est très intéressant, comme tu l'as dit. On a sauté le monde du travail pour se concentrer au niveau du pardon, parce que tout simplement, ben, comme tu même à l'entreprise, on nous fait du mal parfois, dans la rue, à la maison, nos amis, même nos copines, ainsi de suite. Donc, parfois, il faut apprendre à pardonner. Alors, pour revenir à ta question, c'est quoi le pardon? Le pardon, pour moi, en fait, le pardon, pour moi, c'est un acte, en fait, qu'on fait pour ne plus laisser la douleur ou ce qui nous est arrivé de mal nous contrôler. C'est-à-dire que c'est le fait d'ignorer ce qui s'est passé. C'est pas d'ignorer pour ignorer, mais ignorer pour dire, OK, j'ai envie d'avancer pour aller de l'avant. J'ai envie d'avoir la paix et éviter et oublier cette douleur. Pour moi, c'est pardon, c'est un acte en fait qu'on fait pour nous-mêmes, pour Ouais. avancer et pour être en paix avec nous-mêmes. C'est un peu, c'est passer à autre chose, et ne plus laisser, l'autre ou enfin, en gros, l'autre nous faire du mal, quoi. Quand j'avais Exa- préparé, du coup, j'ai triché un peu, enfin triché, j'ai fait mon travail, j'ai préparé, et Oui, du c'est coup, normal. le truc bête, j'ai été sur Wikipédia, j'ai pris la définition, et il Mhm, disait: «Le pardon, c'est le résultat de l'acte de pardonner, la rémission d'une faute. C'est tenir une offense, une faute pour nulle, ou l'excuser mhm, et renoncer soit au plan personnel à en tirer vengeance, soit au plan institutionnel à poursuivre et à punir les responsables. Le pardon ne mhm, doit pas cependant être confondu avec l'amnistie, qui est mhm, une simple dispense de peine.» Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, ouais, mhm. c'est cette idée de plus en tirer vengeance, ou de plus poursuivre ou punir le responsable. Exact. Parce qu'en fait, une personne qui est animée par un sentiment de vengeance, cette personne-là va passer plus de temps à travailler sur sa manière d'agir et sa manière de se venger contre l'autrui. Et c'est tellement compliqué et ça demande beaucoup plus de temps. Non seulement, en plus, tu n'as plus envie de revoir la personne, mais aussi, à chaque moment, au moment même de rester calme, lire un bouquin, faire des trucs, regarder un film, whatever. Et du coup, la personne, ce qu'il va faire, c'est que la personne va continuer à travailler, à forcer son esprit, à trouver coûte que coûte une solution pour faire mal à l'autrui. Et ça, parfois, on fait mal à nous-mêmes avant même de faire mal à l'autre. Et même si on essaie de se venger contre l'autrui, c'est que bah, peut-être même la manière, on va se venger, mais à un degré peut-être on va se venger contre cette personne, mais après, ça va nous faire plus mal à nous qu'à cette personne. Parce que nous, on a travaillé peut-être pendant des jours, des mois, des années pour trouver quelque chose pour faire mal à cette personne, alors que peut-être même cette personne avait oublié, avait tourné la page, avait passé à autre chose. C'est ça. C'est pourquoi parfois, nous, c'est pourquoi parfois quelqu'un qui est animé par ce sentiment de vengeance et va perdre non seulement du temps, mais va être dans une situation assez compliquée parce que non seulement tu gardes quelque chose envers quelqu'un qui a même oublié ce qu'il avait fait, quoi. En tout cas, oui. Ouais, c'est ça, au final, tu dépenses de l'énergie, du temps, et clairement, ça te bouffe, en fait, parce que c'est ça,
Mhm. tu penses et tu réfléchis à une manière de te venger. Donc c'est clair qu'il y a des manières plus intéressantes de dépenser son énergie. Mais au début, enfin, Mhm. c'est ça, c'est limite, c'est quelqu'un qui t'a fait une faute ou une offense et Mhm. c'est enfin, souvent, c'est je sais pas, c'est tes valeurs ou c'est qu'on t'a attaqué et c'est pas facile au début. C'est que enfin, on même si on veut pas y penser, on dit: «Ouais, bah, j'ai envie d'oublier», mais c'est pas comme ça que ça se fait. C'est voilà, Mhm. c'est ça te marque, c'est ancré en toi un peu. Ah oui, exact. C'est comme un processus, en fait. C'est comme quand tu as une plaie, en fait. Mmh. Parce que la Ouais, plaie ne va pas se fermer de jour même et tout s'en va. Non, c'est que la plaie va commencer à se fermer petit à petit. Même après tout, même après parfois tu ressens plus aucune douleur, mais après tu verras toujours des cicatrices qui vont te rappeler quelque chose il y avait quelque chose qui t'est arrivé. En fait, la nature, c'est comme ça. Même nous, on le reçoit sur notre corps, donc notre cœur aussi, c'est pareil. À chaque fois, il y a des choses. Si je te donne, par exemple, un exemple avec un verre, si le verre est tombé, on peut recoller les morceaux. Mais à chaque fois, même peut-être le verre on peut verser de l'eau, tout sera nickel. Mais quand on il y a des regarde le petits verre, on trous. verra tous, il y a des petits trous, tu verras toujours qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Donc, c'est pourquoi parfois, ben, ça demande tout au long un processus assez compliqué et on est tous différents, chacun a sa Mmh. manière de, de voir comment va faire pour éliminer, c'est pas pour oublier, mais Pour passer à autre chose, pour pour mettre, pardonner, c'est ça, faire ce pro parce que pour exact. C'est pour pardonner, quoi. Et du coup, chacun a son processus. Et parfois, c'est assez. Il y a des gens qui vont dire, OK, bon, moi, j'ai juste besoin de 48 heures, parler avec les gens, oublier, passer à autre chose, pardonner la personne. Il y a d'autres qui vont dire, ah bon, écoutez, moi, ça va me prendre des mois parce que tout simplement, bon, on a touché mon estime, on a touché quelque chose qui était vraiment cher. Non, je vais pas laisser comme ça, ainsi de suite. Et chacun, on est tous différents, quoi. mais j'ai bien aimé, enfin l'exemple que tu as pris justement de la cicatrisation. C'est ça, c'est Mhm. et on l'a dit, c'est un processus. C'est vraiment un Mhm. processus et enfin moi quand j'ai préparé, j'ai vu il y avait justement il y avait certains, enfin sur certains sites, ils parlaient de, Mhm. d'étapes du pardon et ils disaient par exemple enfin il y a plusieurs étapes et c'est vrai Mhm. et c'est aussi un processus et on doit passer par toutes ces étapes. Il disait par exemple, bah, Mhm. c'est en premier lieu, c'est, parce que souvent, Mhm. au début, dans le pardon, justement, c'est une attaque et une offense et Mhm. on y pense et c'est comme ça et c'est justement la première étape, il disait, c'est de décider de ne plus souffrir. On fait justement, on fait le choix de on fait Mhm. le choix de ne plus y penser et de limite de passer à autre chose. Oui, oui, exact. En fait, c'est ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce que tu décides, c'est très intéressant. C'est pas que c'est les gens qui devraient te pousser à pardonner en disant, vas-y, tu dois pardonner, regarde, et ainsi de suite. C'est à toi, en fait, de décider parce que c'est à toi qu'on a fait du mal. Donc, c'est à toi de prendre la décision consciente de pardonner ou pas. Donc, Mmh. c'est pourquoi, en fait, ce truc de décider, c'est très intéressant, oui. Et après ça, c'était la première étape. La deuxième étape, il disait que c'était, reconnaître que la faute existe. Donc en gros Mhm. que, bah, oui, il y a eu une faute et c'est vrai, c'est comme ça et enfin, ça fait partie du passé, mais ça existe. Mais le futur, Mhm. enfin, OK, le passé, il est écrit, le présent, on est en train de l'écrire et le futur, il est pas encore écrit. Donc du coup, Mhm. bah, il voilà, on ça existe, mais le futur, il existe pas encore, quoi. Exact. Ouais. Et c'est très intéressant de faire la différence de la part des choses entre le présent, le passé et le futur. Il y a beaucoup de personnes qui reprennent ce passé en disant que même si je pardonne la personne, bon, ça va encore se répercuter dans le futur. Mais mec, personne ne sait ce qui va se passer demain, après-demain. Donc, du coup, même si et la personne va encore te faire du mal, au moins tu es déjà immunisé, quoi. C'est-à-dire que tu as développé quelque chose qui va te protéger, qui a dit, OK, bon, là, c'est pas que tu es prêt à accepter ce qui va venir après, mais quand même, c'est comme si tu as reçu une alarme qui te dit, Mmh. bah, attention, ça encore, ça peut t'arriver. Et du coup, je pense que même si ça t'arrive encore une fois, ça va être moins,
moins douloureux Ouais, comparé à la première fois. Parce que déjà que ton cœur, ton esprit s'est déjà baigné là-dedans de savoir c'est une comment expérience. encore. Oui, c'est une expérience donc, ouais. Et du coup, les expériences, la première fois, c'est assez compliqué, mais deuxième fois, troisième fois, ça devient une habitude. Et après, tu n'as même plus le temps de s'attarder là-dessus, quoi. Ouais. Bon, après, il y a quand même justement des fautes ou des trucs qui te font mal que ça devient pas une habitude. Espérons que ça devienne pas une habitude hein, sur Ouais, certaines ouais, choses. ouais. Non, mais en fait, exact, c'est vrai. Mais après, habitude, c'est par exemple au moment où la personne, tu vois que la personne continue à faire ce truc, c'est à toi. Bon, si tu n'arrives pas à changer cette personne ou bien les idées de cette personne, peut-être change-toi tes idées et Mm. après, ben, tout ira mieux, quoi. C'est comme si tu es avec, tu connais quelqu'un qui sort souvent des idées, des choses que tu n'apprécies pas trop. Si tu sais que tu peux pas changer cette personne, la meilleure manière, c'est pas de tourner à 100% la page avec cette personne, mais d'essayer de voir autre chose pour dire, OK, bon, moi, j'ai pas envie d'entendre souvent tes conneries, mais après, parce que si la personne reste 2 jours, 3 jours ou des mois sans te voir, bon, soit tu vas faire des efforts pour dire, bon, je vais essayer de changer pour toi, soit la personne va se dire, OK, bon, moi, je vais continuer comme ça, et chacun trace sa route, Mm. quoi. Bah oui, parce que c'était pas fait pour marcher. Et Ouais. ensuite, la troisième étape, et j'ai eu un peu de mal avec celle-là, c'est, enfin, un peu de mal, c'est exprimer sa colère. Mais c'est pas juste, enfin, faut pas le prendre en termes de vengeance et de se venger et de Mhm, faire du mal. C'est vraiment, bah, en fait, être dans mhm, l'action, dire ouais, bah, j'ai subi quelque chose, ça m'a pas plu et enfin, j'exprime ma colère, mon mécontentement, en fait. mhm. Oui, oui, ça, je pense que c'est très intéressant, en fait, parce que les, parfois, il y a des gens qui pardonnent, mais qui gardent toujours le truc. Et Mmh. ça, c'est pas pardonner. Parce que pardonner, c'est déjà, en fait, si tu as la possibilité de voir la personne, inviter la personne ou bien même voir la personne, expliquer la personne réellement ce que tu ressens et qu'est-ce qui t'a fait vraiment mal à propos de ce que la personne t'a fait. Donc, c'est très intéressant de parler avec cette personne qui t'a fait du mal. Si tu peux pas le faire face à face, la meilleure manière, c'est peut-être tu peux faire par écrit. Si tu peux pas encore, vas-y, écris pour toi. Tu prends un petit truc, tu écris pour toi en disant à la personne, là, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, j'ai pas apprécié. Bon, tu peux lister tout ce qui se passe actuellement, même si la personne ne voit pas exactement ce que tu as fait. Mais bon, toi, tu pardonnes avant toute chose pour toi, mais pas pour l'autre. Donc, dès l'instant que ça sort et après, bon, tu peux passer à autre chose. Mais le plus souvent, les gens qui pardonnent et qui gardent encore, qui reviennent tout le temps là-dessus en disant, oui, l'autre m'avait fait du mal, c'était en 2018, ça m'a fait tellement vraiment mal. Là, ça, on peut pas dire que Là, le mec c'est a pas vraiment pardonné 100%. pardonné, c'est clair. Ouais, ouais, parce que quand tu pardonnes, après, ça reste toujours, mais après, t'as pas besoin de revenir tout le temps Mmh. là-dessus. C'est Bah oui, que c'est tu as pardonné, besoin, en fait, c'est effacé. ouais, ouais. Après, il y a la 4e étape, non, la 5e, pardon, c'était cesser de se sentir coupable. Ouais. Que, Mhm, bah, c'est ça que, bah, OK, mhm. on a subi une Ah, faute, mais c'est pas toi forcément le responsable ou pas le responsable à 100%, donc faut passer à autre chose, quoi. exactement. Ça, c'est la bienveillance, en fait. Le fait d'être bienveillant avec toi-même en disant que, bah, on m'a fait du mal, ces genres de choses. Mais tu n'as pas besoin de te questionner 10 000 fois en disant est-ce que c'est moi, c'est de ma faute ou pas. Peut-être tu étais en face d'une personne ben, malhonnête ou une personne manipulatrice ou ainsi de Mmh. suite et qui avait juste envie de déverser sa haine envers une personne. Donc, bon, tu n'as pas besoin de te questionner 1000 fois parce que de toute façon, parfois, on a du mal à trouver la raison, en fait, pourquoi l'autre nous a fait quelque chose. Et dès l'instant qu'on essaie de se placer sur l'esprit de la tête de quelqu'un d'autre, c'est extrêmement compliqué Ouais. parce qu'en fait, c'est comme si on est en train de mettre en place des hypothèses. Et même les scientifiques, les gens qui ont déjà travaillé sur des hypothèses, savent que c'est à combien c'est difficile de, à chaque fois quand on fait des hypothèses, soit ça peut marcher, soit ça peut ne pas marcher. On change, on essaye, on rechange pendant des mois, des années ou bien des dizaines d'années. Donc, pour ne pas perdre ton temps là-dessus, mieux vaut de ne pas se placer à la tête de l'autre. Bon, on se dit juste que la personne qui m'a fait ça, peut-être que c'est une personne bon, qui fout la merde souvent. Ben, j'ai décidé de pardonner, mais j'ai pas besoin de raisonner ou de trouver des excuses envers cette personne. C'est la personne c'est toi la victime, mais pas l'autre.
Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint un peu le 6e point, c'est comprendre celui qui nous a blessés. Peut-être pas se mettre à sa place, mais essayer de justement d'essayer de comprendre pourquoi il a réagi pour ça, enfin comme ça, pourquoi il a fait ça. Oui, C'est c'est très intéressant, ouais, d'essayer de comprendre l'autrui, comprendre, mais comme on l'a dit tout à l'heure, mais sans se mettre dans sa tête, en fait. Comprendre en disant, mais si la personne, bon, t'as pas besoin de te poser des hypothèses, mais essayer juste de comprendre cette personne. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui sont vraiment malheureuses dans la vie, ou bien des personnes où vraiment leur tête, ça fonctionne pas à 100%. Et dès l'instant que tu vois que cette personne, sa tête ne fonctionne pas à 100%, tu vas pas t'attarder là-dessus de ce qu'elle va te raconter, ce qu'elle va te dire. Tu vas dire juste, OK, bon, là, tu es en train de challenger ton ego, quoi. Ton ego ne va même pas faire des efforts, va se dire, OK, bon, de toute façon, c'est une personne qui est dans l'autre côté qui me parle, donc il n'y a pas de souci, quoi. Donc, oui. et après, bah, du coup, la 7e étape, c'était prendre son temps. Que Mhm, prendre son temps, le pardon, je pense qu'on est il est obligé qu'il y ait du temps pour me ruminer tout ça, pour que ça passe, pour que enfin, ça peut pas se faire du jour mhm, au lendemain. Ça dépend ce que c'est, mais dans mhm, tout je pense dans toutes les choses où justement parce que le pardon, c'est un acte fort et dans tous les cas, je pense que ça prend du temps et que mhm. ça se fait pas du jour au lendemain. C'est exact. C'est pourquoi moi, je fais très attention aux gens à qui il y a des problèmes qui leur tombent dessus aujourd'hui et qui disent, oui, moi, j'ai pardonné ces trucs. Non, non, non. C'est impossible. On ne peut pas pardonner on te fait un truc tout de suite, et pardonne tout de suite. Non. Parce que comme tu l'as dit, on a besoin du temps parce qu'on a besoin de replacer les idées, de replacer ce qui s'est passé. Il y a des gens qui peuvent le faire toute la nuit sans dormir. Il y a d'autres qui vont prendre quelque chose à commencer à écrire. Il y a d'autres qui vont aller se confier à leurs amis, à leur famille, ou peu importe. Mais on a besoin en fait de retranscrire ce qui s'est passé. Retranscrire, ça signifie pas justement écrire, mais on a tous des méthodes différentes de retranscrire ce qui s'est passé, prendre son temps avant de pardonner. Donc, il y a quelque chose qui te tombe dessus. Coûte que coûte, tu dis que je pardonne. J'ai pardonné, il n'y a pas de souci, je tourne la page. Le plus souvent, ce sont des genres de personnes à qui 1 mois, 2 mois après, la même chose leur tombe dessus. Et là, ils savent plus comment se contrôler et c'est un truc. Parce que pour moi, c'est plutôt une accumulation qu'autre chose. Tu Mmh. accumules, mais à chaque fois que tu accumules, tu penses que tu as pardonné alors que tu as juste gardé quelque chose de côté. Comme on dit, je retiens. Quand tu faisais les calculs, quand on était petit, un plus un, comme ça, je Je retiens. retiens. Mais c'est que la personne, la En fait, personne là, fait du, c'est pas je retiens, c'est j'accumule, en fait. j'accumule exactement. Là, tu accumules, accumules à un moment donné. Il y a une personne qui te fait un truc, même pas, peut-être c'était gentil au départ, ce genre de choses, et tu mélanges tout, tu lui tombes dessus parce que tu as tellement accumulé des choses, et alors que ce sont des choses qui vont travailler, qui continuent à travailler, alors que tu devrais passer à autre chose, mais non. Ouais, c'est que c'est pas vraiment du pardon. Et Ouais. le dernier point, le 8e point du coup de ces étapes, enfin non, le 7e point, pardon, je me suis un peu emballé dans les chiffres. J'ai mal compté. Non, il t'inquiète. Le dernier point, le 7e point, c'est redevenir acteur de sa vie. Du coup, c'est Mhm. de, bah oui, et de pas rester sur cette étape toute sa vie et de Mhm. reprendre, sa vie en main, de refaire des choses, de construire des nouvelles choses parce que c'est ça le plus important, de se mettre à l'action et de faire des choses, quoi. Exact. Et même juste pour rebondir sur ce que tu as dit, le fait de faire des choses, il y en a aussi le fait de décider à s'engager, par exemple, dans des associations. Si, par exemple, moi, j'ai vécu, par exemple, des racismes ou quelqu'un m'a très mal parlé, par exemple, m'a dit des mots racistes ou ces trucs. Après, bon, après avoir pardonné, bon, si j'ai envie, peut-être, je peux m'engager dans des associations pour toute forme d'injustice, quel que soit alpha. Et après, tout ça, ça va nous permettre de reprendre notre vie en main, en fait, de ne pas se rester dans une position de victime éternelle, mais plutôt de reprendre sa vie en main pour dire, OK, bon, moi, je ne vais pas attendre que quelque chose me tombe dessus pour que je lutte contre cette chose-là. Je vais être à fond là-dedans, à 100%, et après, ça va me permettre aussi de reprendre ma vie en main et aussi d'être moralement une personne, c'est-à-dire émotionnellement le lâcher prise, en fait. Mmh, mmh mh.
Le pardon, quand j'ai un peu quand je me documente un peu sur le pardon, j'ai vu le pardon, enfin, justement, il y en a de manière institutionnelle, par exemple, enfin, la grâce quand un président, donne grâce à quelqu'un, enfin, il élimine ses fautes ou les délits qu'il a fait et bah, Mhm. c'était aussi quelque chose qu'on retrouvait beaucoup, dans la religion. Enfin, Mhm. Oui. dans beaucoup de religions, bah, je sais pas, justement la grâce, le pardon, c'est, des choses qu'on rencontre, énormément. Exact. Nous, par exemple, moi, je suis musulman. La religion musulmane, nous, le pardon, en fait, ça fait partie des choses, en fait, qu'on nous demande le plus, en fait, d'essayer de pardonner son prochain, ainsi de suite. Et du coup, le pardon, c'est quelque chose. En fait, je pense que même s'il est, bon, je vais m'aventurer un peu pour parler un peu des religions, mais bon, je pense que On les passe sur un religions qui terrain nous disent glissant, mais ça va être intéressant. On en a jamais parlé ouais. encore, ça sera la première fois, tiens. Non, non, je voulais dire que le plus souvent, quand on dit demande de pardonner, c'est peut-être en fait pour qu'on soit en paix avec nous-mêmes et se concentrer le plus sur notre religion, d'être en paix avec nous-mêmes. Parce que dès l'instant qu'on est en train de se lutter, parce qu'avant toute chose, on est des êtres humains et on devrait se lutter contre nos propres démons. On a tous des démons en fait. On a tous des choses qu'on ne devrait pas faire. On a tous parfois des gens qui ont envie, par exemple, bon, de faire du mal, la jalousie, ainsi de suite, mais tu devrais te focaliser sur ça, essayer de lutter contre ces éléments-là. Et dès l'instant qu'on se trompe de combat, ça va être extrêmement compliqué parce que là, tu vas te dire, attends, bon, donc il faudra que je me focalise sur cette personne qui va me faire du mal. Et là, tu t'oublies toi-même. Et dès l'instant que tu t'oublies, il y a beaucoup de choses qui rentrent en toi, beaucoup de choses négatives, beaucoup de choses que tu devrais travailler. Et du coup, tu vas plus te contrôler en fait. Et du coup, tu vas être dans un truc de déséquilibre, tu vas plus te Mmh. contrôler et l'autre que tu attaques n'a plus ton temps aussi et du coup, tu es le principal perdant. Ouais, parce qu'au final, c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quand on n'a pas pardonné, on n'est pas en paix avec nous-mêmes, on peut pas construire des choses, on est un peu renfermé sur nous-mêmes et on n'avance pas, en fait. Et du Mhm. coup, ben, on en parle un peu depuis tout à l'heure et tu l'as évoqué très rapidement, mais tu as parlé d'ego. Mhm. Est-ce que Ouais. justement, quand on met l'ego dans cette balance-là, est-ce que Mhm. l'ego peut empêcher le pardon ou empêche de pardonner? Ah oui, oui, moi je pense fortement que l'ego peut empêcher parfois de pardonner les gens. Parce que moi, si je prends mon exemple, je connais pas complètement les autres, tu vois, Mmh. mais moi, si je prends mon exemple, parfois, au moment de pardonner une personne, dans ma tête, il y a quelque chose qui me dit, et c'est sûr, c'est l'ego qui me dit, mais bah, écoute, tu as vu ce que la personne t'a fait en fait. Est-ce que tu es prêt à pardonner? En plus, si tu pardonnes, cette personne va encore continuer, continuer, continuer. Tout ça, et du coup, je suis dans un, dans un système de déséquilibre, en fait, si je peux l'appeler comme ça. Et moi, en toi, si je suis mon ego, je ne vais plus pardonner à la personne. Parce que l'ego montre que moi, je suis une personne, en fait, bah, une personne peut-être, bah, les gens te respectent, les gens t'aiment, regarde pourquoi tu dois te rabaisser à ce niveau de Mmh. pardonner à la personne alors qu'on t'a fait du mal, tout, tout, tout. Alors que bon, si on suit l'ego, 100%, on va pas pardonner à cette personne. Alors que si on essaie de l'ignorer en disant, OK, bon, tu t'es entendu, tu es super sympa, bon, peut-être tu m'aimes bien, mais bon, après, moi, je pense que je vais faire ce qui est bien pour moi. Et le plus souvent, l'ego nous empêche, en fait, à chaque fois d'aller vers, je sais pas, mais c'est pas de se rabaisser, mais l'ego interprète tout comme si on se rabaissait nous-mêmes, alors que c'est pas ça. Oui, En c'est fait, ça, c'est c'est vrai. comme si parfois il y a des gens, une personne qui passe devant toi qui te dit pas bonjour. Au lieu de raisonner que peut-être que la personne a des problèmes, attends, je vais essayer de demander qu'est-ce qui se passe, peut-être, ainsi de suite. Là, l'ego qui te dit, mais regarde, on te dit pas bonjour, mais pourquoi tu restes comme ça? Non, il ne faut pas lui parler. Bon, mais que la personne n'est pas mieux que toi, ainsi de suite. Et parfois, même l'ego peut rentrer même dans des comparaisons, parfois, en disant, regarde, toi, tu viens de là-bas, l'autre vient de là-bas, peut-être il regarde, tu es mieux que cette personne. Et là, si tu rentres dans ces délires, Ouais, c'est mort, c'est tu vas fini. jamais pardonner. Non seulement tu vas pas pardonner, mais tu vas garder encore de la haine ou quelque chose envers cette personne parce que c'est l'ego qui te monte, qui te monte, qui te monte en te comparant aux autres. C'est comme si en te disant, c'est comme bon, un ami, en fait, entre guillemets. Un ami qui soit, une personne soi-disant amie, qui est en train de te monter tout le temps contre les Mmh. autres
sur la base que la personne fait de telle sorte en disant que moi je t'aime, c'est pourquoi j'ai réagi de cette manière, alors qu'au contraire, non, c'est pour ton mal-être, quoi, mais qu'autre chose. Mais c'est clair que, enfin moi je sais, dans un premier temps, tu vois, peut-être c'est l'ego qui va parler et dans un tout premier temps, c'est ça, je vais être en mode, bah, je sais pas, je vais essayer de me venger ou faire, enfin voilà. Mhm, Et c'est vrai que quand l'ego est là et quand tu es dans cette optique-là, et mhm. bah, et bah, ça peut pas marcher. Tu Ouais, c'est pas du pardon parce que c'est ça, tu cherches à te venger, tu cherches à faire du mal à la mhm. personne. Et ça, c'est pas du pardon. Exact, exact. Et tu as parlé, hein, aussi, enfin, juste à la fin, justement, de est-ce que te pardonner, ça peut faire de nous, justement, des personnes, enfin, non respectées ou qui s'abaissent par rapport à l'autre? Je pense que c'est un sujet qui peut être Mhm, intéressant parce qu'il y en a, ils ont l'impression que, justement, quand on mhm. pardonne, ça veut dire on se met plus bas et on se met au-dessus de l'autre. Oui, parfois c'est assez compliqué de pardonner à certaines personnes. Pourquoi? Parce que dès l'instant qu'on se rend compte que la personne qu'on est en train de pardonner est une manipulatrice ou une personne bon, qui essaie souvent de faire du mal, ou bien c'est une personne qui a tout le temps le plaisir de faire du mal à l'autrui, là, on peut l'interpréter que le fait de pardonner peut-être nous fera d'une personne non respectée. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on pardonne pas pour la personne, mais on pardonne par nous-mêmes. Et on Donc, dès pardonne l'instant qu'on est dans pour nous-mêmes aussi. Enfin, pour nous-mêmes, exact, c'est aussi, enfin, du coup, sur le chat, et Bastet qui dit: «Au final, c'est un acte, un peu égoïste, enfin, plus égoïste qu'autre chose», et c'est vrai, c'est au final, mm-hmm. pardonner, au final, ça nous fait du bien, tu vois? Ça nous Oui, libère de l'énergie, on peut passer à autre chose, donc au final, c'est vrai que c'est un peu égoïste, mais oui. Mais exactement, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on pardonne aussi pour nous-mêmes. Et dès l'instant qu'on raisonne comme ça, on voit bien que, on voit bien que c'est, donc, le fait de pardonner, bon, même si c'est de manière très répétitive, donc, on peut dire, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc, moi, de toute façon, je connais qui je suis, mais donc, le fait de pardonner peut-être ne me fera pas d'une personne, que les gens vont marcher dessus ou quoi que ce soit. Et il y a deux choses aussi qu'on devrait remarquer, c'est que pardonner, c'est différent de se rabaisser en fait. On peut, tu peux pardonner la personne sans même que la personne, l'autre peut-être elle s'en le fout, sache. elle est Quoi. même pas au courant, en Ouais, fait. elle n'est même pas au courant, exactement. Le fait de pardonner, comme tu as raisonné, que c'est pour toi-même, donc tu n'as pas besoin, en fait, de raisonner de telle sorte que, bon, le fait de pardonner l'autrui va me faire passer pour une personne non respectée, ou une personne bon, qui n'a pas de valeur ou quoi que ce soit. Parce qu'on peut pardonner. Et j'avais lu quelque chose qui était très intéressant, une écrivaine noire américaine qui s'appelait Maya Angelou, qui disait, Forgive someone doesn't mean invite a person around the table, eat together and laugh together. C'est-à-dire le fait de pardonner une personne, ça signifie pas forcément inviter la personne autour d'une table, manger ensemble, rigoler. On Bien peut sûr, pardonner, passer à autre chose sans même revoir cette personne. ouais. Donc, dès l'instant qu'on est dans cette optique, donc le fait de pardonner ne fera pas de nous une personne non respectée. Enfin, je trouve même ça, enfin voilà, si on se met limite dans la situation inverse où justement les gens pardonneraient pas, bah qu'est-ce que ça Mhm, serait? Ça serait les gens, ils se vengent, ils font la guerre tout le temps, ils s'entretuent et ça mhm. serait ingérable. Ça serait purement ingérable. Exact, totalement d'accord. Parce que c'est comme, par exemple, il y a des choses peut-être il y a des choses qui arrivent à quelqu'un et tu vois sa famille qui se lève en disant non, mais nous aussi on pardonne pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ces éléments en fait. C'est vrai. Et du coup, ça va créer tellement de problèmes. Il suffit que juste la personne qu'on a fait du mal se lève pour dire j'ai pardonné pour que tout le monde reste tranquille. Mais dès l'instant que la personne continue à dire non, j'ai pas pardonné ses gens de trucs, ses amis, sa famille, et tout le monde veut se venger aussi. Et donc, ça va être vraiment compliqué. Non seulement au départ, c'était peut-être un problème entre deux personnes, mais là, ça va devenir un problème familial et ça va être un problème entre quartiers et un problème ainsi de suite entre pays ou bien whatever. Et du coup, ça C'est va comme être ça que tu crées des extrêmement guerres, hein. compliqué, quoi.
Mmh. Oui, c'est ça. C'est comme ça crée des problèmes partout, quoi. Et on en a un peu parlé, mais est-ce que le Mhm. pardon, ça rime avec l'oubli pour toi? Ah, en fait, nous avons sans doute entendu souvent, je pardonne la personne et après j'oublie ces genre de trucs. Moi, ça, je dis que c'est faux. On peut pas oublier, en fait. Pour moi, parce que en fait, c'est comme si lorsque nous pardonnons quelqu'un, il y a une torsion magique ou quelque chose qui nous rentre, qui dit, OK, bon, je vais prendre tout ce que tu as vécu de mal, je le prends, je tire, j'enlève, je jette dehors et du coup, tu oublies tout. Non, ça se passe pas comme ça. Mmh. Parce que non seulement le fait de pardonner, c'est un long processus et du coup, ça dépend des gens. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Mais après, ben, ça n'enlève pas automatiquement à ce qui nous est arrivé. Et du coup, euh, on peut pardonner, mais oublier, non, pour moi. Parce que tout simplement, euh, le fait d'oublier, c'est comme si, par exemple, en fait, il disait que, bon, l'histoire, ce truc ne s'est jamais déroulé, ne s'est jamais passé. Alors que non, c'est faux. On peut ignorer la chose, mais ignorer, c'est différent d'oublier. Mmh. Parce que regarde ce qui s'est passé, il y a des, par exemple, il y a des gens qui racontent parfois qui disent ah ouais moi il y avait quelqu'un qui m'avait fait du mal ces genre de trucs mais pourtant il était vraiment sympa je lui ai pardonné ces genre de trucs mais certes la personne a pardonné peut-être mais la personne n'a pas oublié du tout parce que même il y a des gens qui ont pardonné et qui écrivent des livres souvent il y a des gens qui ont pardonné qui écrivent des blogs il y a des gens qui ont pardonné et quand ils racontent des histoires des choses qui lui ont arrivé ils sortent toujours ce qui s'est passé en donnant des exemples là-dessus, tout ça. Donc, je pense que il y a deux manières. Il y a des gens qui pardonnent, qui tournent la page en disant je ne vais plus parler de ça parce que si je parle encore, peut-être ça va me créer quelque chose de frustration. Ou d'autres qui disent bon, moi j'ai pardonné, mais j'ai pas honte ou j'ai pas peur de parler de ce qui m'est arrivé, donc je vais donner des exemples là-dessus. Mais pour moi, je pense qu'on ne peut pas pardonner ou oublier. On peut pardonner, mais oublier pour moi c'est autre chose. Ouais, je suis complètement d'accord. Enfin, dans ce que j'ai lu, il parlait justement d'usure temporelle et Mhm, si on oublie quelque chose et si enfin, c'est ça, si on l'efface de sa mémoire, c'est totalement mhm, différent du pardon et justement, mhm, on dit prendre du temps, mais c'est mhm, pas oublier, ça fait partie de nous et ça nous construit. Ça fait partie du processus et l'oubli, il fait pas mhm. partie du processus donc Processus. Totalement d'accord. Ouais, t'oublies, fait vraiment ne fait pas partie du processus. C'est comme si en fait on imposait la personne en disant de coûte que coûte, tu dois oublier parce que comme tu as pardonné, tu dois oublier. Alors que nous, bah, certes, non. c'est nous, on va manager notre cerveau, mais quand même notre cerveau à la base, bah, il y a des choses quoi. Et du coup, c'est à nous de les manager en fait. Mais après, ça signifie pas forcément que si tu as envie d'oublier un truc, tu peux l'oublier facilement à un claquement de doigts ou un truc comme ça. Non, si c'était comme ça, je pense que personne, non, personne ne va se sentir mal ou quelque chose, quoi. Parce que dès l'instant qu'on te fait du mal, et si ça commence à te tourner la tête ou si ça commence à te faire vraiment mal, tu dis, OK, là, je vais faire un processus de pardon et j'oublie. Après, si c'est comme si tu renais, quoi. Tu vas renaître, quoi, comme un bébé, quoi. Alors que non, c'est impossible. Ah, ça fait partie du process et on peut pas Ça fait l'oublier, partie quoi. du C'est un processus et on peut peu pas, ça ouais. c'est un peu faire l'autruche, en fait, enfin, on met la tête dans la terre, mais les problèmes, ils sont toujours là, quoi. Exact, exact, totalement. C'est comme si on peut même revenir sur l'exemple des cicatrices ou bien d'un verre qui est tombé. Bon, on peut recoller tout marche bien, mais à chaque fois quand tu regardes ce petit cicatrice, tu vas dire, oh, ok, bah, ça m'avait arrivé quelque chose, ce genre de choses comme ça. Alors que pourtant, tu ressens plus cette douleur, mais quand même, quand tu regardes, tu verras qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Voilà, ça fait C'est la partie de même chose, toi. quoi. C'est toujours Ouais, là, c'est c'est toujours toujours là, là oui. et est-ce qu'il y a une différence entre excuse et pardon? Ah, Ah, ça, c'est très intéressant comme question, en fait. Mais je pense qu'il y a une différence. Mais je pense que c'est plutôt les degrés, en fait. Ouais, moi Parce que pour moi, j'aurais dit ça aussi. Enfin, l'excuse, c'est réduire un mhm, peu la gravité des faits qu'on a subis. Enfin, mhm, mais
Mais Mhm, enfin voilà, c'est réduire la gravité, mais on va dire, enfin mhm, c'est, voilà, ouais, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il peut faire partie du pardon, mais ça substitue pas au pardon. Enfin, le pardon, c'est toujours, on va dire, mhm. l'étape supérieure et Déjà, mhm. la Parce que chose le plus au-dessus, quoi. souvent, en fait, pour moi, une personne, bon, je parle toujours pour moi, mais pour moi, une Mm. personne qui dit, quand je dis excuse-moi, bon, je dis excuse-moi, mais après, ça passe. C'est pas que peut-être que je t'ai fait du mal, mais je pense dans ma tête que toi qui es en face, ça, tu vas pas garder ça dans ta tête, quoi. Ça va pas te travailler quand tu rentres chez toi, et ainsi de suite. Alors que quand je dis vraiment pardon, tout ça, quand je demande pardon, c'est que vraiment peut-être que je sens moi-même au plus profond de moi que je t'ai fait du mal et peut-être que ça va demander un processus que tu vas me pardonner. Peut-être que c'est pas exact, c'est pas immédiat que tu vas me pardonner, mais je t'ai demandé pardon, mais c'est pas immédiat que tu vas le faire quoi tout de suite. Alors quand je te dis bah excuse-moi du retard, tout ça, bah c'est juste que bon, bah, j'aurais bien aimé venir à l'heure. Bon, je sais que bon c'est pas du tout cool quoi de venir souvent en retard, mais je te dis excuse-moi, après on passe à autre chose. Ah bah, maintenant, Donc, tu diras pardonne-moi, c'est une faute grave d'arriver en retard. non mais et là même je pense que si je te dis un jour pardonne-moi parce que là je suis venu en retard, là tu vas même dire mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec là. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et c'est vrai qu'aussi, il y a, enfin, Sébastien qui dit ça, quand on est dans le pardon, il y a aussi un côté émotionnel. C'est un degré plus important. On va dire, quand on s'excuse, c'est bon pour un petit désagrément, alors que le pardon, enfin, ça a un poids beaucoup plus lourd. Ça a vraiment un aspect émotionnel, quoi. Exact, exact. Oui, oui, c'est les degrés de ressenti des émotions, tout ça. C'est pourquoi, en fait, peut-être chacun a sa manière de définir ce que c'est que le pardon et l'excuse. Peut-être il y a des gens qui vont mettre l'excuse au-dessus du pardon parce Mmh, que on n'est pas tous hypersensibles. Il y a des gens qui ont des degrés de sensibilité 10 000 fois supérieurs à la c'est moyenne. clair. Il y a d'autres à qui leur degré de sensibilité, c'est tellement en dessous de la moyenne. Donc, du coup, ces personnes peuvent dire, OK, bon, pour moi, bon, excuse, c'est au-dessus de pardon. Ils vont tout mélanger et il y a d'autres qui sont vraiment hypersensibles, qui voient que les choses en disant, oh, ça c'est vraiment du pardon, qui vont ressentir même ce qu'ils ont fait de mal avant même que la personne s'en rende compte peut-être. Et du coup, ça, c'est. Il y a des gens qui demandent parfois, qui viennent te demander pardon, on dit, ah, excuse-moi, ou bien pardon, là, je t'ai fait du mal. Tu dis, mais qu'est-ce que tu Ouais, racontes? Moi, j'avoue que ça, des fois, tu dis: «Mais putain, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Pourquoi?» Et qu'est-ce c'est que. bon, tu m'as rien fait. Même moi, j'ai même pas fait attention à ça, mais tu as l'impression la personne, c'est limite, elle t'a blessé, c'est la fin du monde pour elle. Exact. Et toi-même, après, tu te retrouves à ta maman, tu dis, mais quand même, mais non, ne te mets pas dans cette C'est situation, tu clair. m'as fait un peu de mal, tout ça. Ça, je pense que le plus souvent, c'est les gens hypersensibles qui ressentent les choses 10 fois plus qu'à la moyenne et comparé à la moyenne. Et du coup, bon, c'est cool de connaître des personnes comme ça parce qu'au moins, toi-même, tu te rends compte en disant, oh, OK, donc je pense que je suis différent des autres aussi. C'est vrai, et puis chacun est différent, hein, on sait pas comment chacun peut réagir. C'est ça qui est intéressant. On en découvre Exact. toujours tous les L'essentiel, jours, c'est quoi. d'essayer de comprendre, comme on l'a dit, essayer de comprendre l'autre et de ne pas juger, quoi, Mmh. sur le son. Et bon, on avance pas mal dans l'émission, une nouvelle question, c'est pourquoi il faut pardonner? Et déjà, est-ce qu'il faut Euh, pardonner? Est-ce que c'est obligatoire de pardonner? pour moi, c'est pas obligatoire de pardonner, mais il faut le faire pour être en paix avec soi-même, en fait, pour avancer. Mais c'est pas obligatoire parce que personne n'a le droit, c'est pas écrit sur sur les, il n'y a pas une loi peut-être qui va Mmh. dire bon tu vas pardonner sur le coup sinon bah, tu iras en prison non donc du coup c'est un processus que tu vas engager toi-même. Mmh. C'est pourquoi, en fait, c'est très intéressant que quand on essaye de pardonner quelqu'un, la meilleure manière, c'est de ne pas écouter les gens qui sont aux alentours, qui vont te forcer à pardonner. Parce que quand tu le fais pour toi-même, parce que c'est toi qu'on a fait du mal, on n'a pas fait du mal aux autres. Donc, les autres, peut-être que toi, ce que tu ressens actuellement, les autres ne le ressentent pas. Tu Bah peux oui, leur écouter, c'est te juste donner en des toi-même. conseils, tout ça. C'est ça. Mais quand même, suis tout le temps ton corps en premier. Dès l'instant que tu vois que toi,
tu as envie de pardonner, mais tu n'es pas encore prêt, fais ton travail là-dessus. Même si ça te prend des mois, travaille là-dessus. Alors que dès l'instant que tu vois que bon, tu es prêt à pardonner et à l'ego ou bien des amis qui te disent, mais mec, bon, faut pas faire ça, bon, t'es con, regarde si on t'a fait du mal. Vas-y, il faut pas écouter ces personnes. Essaye de pardonner et après passe à autre chose. Parce que je pense qu'un vrai ami ou bien quelqu'un d'autre qui te respecte bien ne va pas te dire, faut Il jamais faut que tu pardonner. fasses ça ou faut pas Il faut que pardonner tu ou fasses fais ça. comme. Ouais, Après, quelqu'un peut te donner des conseils ou pour voilà ouais. pour t'aider. Mais Mhm. le pardon, au final, Ça te revient, quoi. c'est entre toi et toi-même parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, l'autre personne, Mhm. elle peut ne pas être au courant que Mhm. justement on lui a pardonné et puis elle en a rien à faire. Au final, Mhm. bah, limite ce que moi vraiment je retiens et ouais, c'est qu'au final le Mhm. pardon c'est purement un acte égoïste et c'est purement entre nous et nous-mêmes. Ça nous aide Exact. dans beaucoup de choses. Tu l'as très bien dit, être en paix avec Mhm. soi-même, ça permet aussi d'avancer, de passer à autre chose. Mhm. Et bah, je rajouterais là-dessus, ça permet aussi de plus faire du mal, de Mhm. plus être centré sur soi-même, d'être mal et centré sur soi-même et justement peut-être avoir l'opportunité de retourner vers les autres, en fait. Mhm. Exact. Et en plus, regarde bien, je sais pas, moi, c'est une remarque que j'ai fait là. Le plus souvent, des gens, des motivationnels speakers que je suis, des gens qui parlent de tout ce qui est état d'esprit, comment se sentir bien, tout. Quand ce sont des gens, quand ils me racontent leur histoire, je vois que ce sont des gens qui ont passé un processus de pardon incroyable. Ce sont des gens qui ont vécu parfois des choses incroyables. Et du coup, qui ont pardonné et qui se sont mis dans des situations de pardon, tout. Et peut-être c'est ça qui les a ramenés dans ce niveau qu'ils sont aujourd'hui. Parce que pour moi, une personne peut-être qui va essayer de conseiller les autres, qui va essayer d'accompagner les autres, tu ne peux pas garder la haine ou quelque chose, ou bien quelque chose envers quelqu'un et venir accompagner d'autres personnes. Ça se ressent et ça se voit parce que les gens vont se dire, attends, bah, moi j'ai envie de faire autre chose, bien d'avancer peu importe, mais j'ai pas envie que tu me donnes souvent des exemples en me disant que moi, je vais pas pardonner cette personne, regarde, moi, je vais essayer de lui faire du mal. Même si au départ, les autres t'écoutent, ils vont se dire, OK, bah ouais, c'est bien tout. Mais après, si ça devient répétitif, les gens vont se dire, vas-y, mais mec, la vie, ça ne s'arrête pas juste à rendre la balle, à donner du coup souvent aussi, quoi. Les gens aussi, parce que on est tous des humains et parfois, même si parfois ça nous arrive de peut-être faire un peu de violence ou bien de recevoir un peu de violence, mais il n'y a personne qui aime la violence. Même les gens qui sont les plus violents n'aiment pas aussi qu'on leur fasse de la violence. Quoi. Donc, je pense que le plus souvent, juste pour revenir sur ce qu'on disait, c'est que oui, les personnes pour moi qui donnent plus des conseils, qui parlent sur tout ce qui accompagne les gens sur la positivité, ce sont des gens qui ont le plus souvent pardonné. Quoi. Est-ce que, bah, c'est peut-être question un peu personnelle et tu réponds pas, mais toi, justement, tu as beaucoup pardonné, dans ta vie? Ah ouais, moi franchement, moi d'ailleurs j'ai un problème, je peux pas garder des choses en moi. Moi, à chaque fois quand il y a quelque chose qui arrive, ça sort, je parle, je dis ce que je pense, mais je pardonne. Mais après, il y a une chose, c'est pas que je pardonne, je vais encore revoir la personne, rigoler comme avant. Je peux pardonner la personne, mais après, c'est la décision, si la décision est prise, c'est que bon, c'est mort quoi. Après, il y aura plus peut-être des contacts ou des trucs comme ça. Mais quand je vois la personne, je parle gentiment avec la personne, je rigole avec la personne, tout. Mais après, il n'y aura pas d'autres choses, quoi. Mais quand même, franchement, j'ai beaucoup pardonné. Et actuellement, au moins, je parle. Je pense pas que j'ai gardé quelque chose envers quelqu'un. Peut-être les gens ne m'ont pas pardonné parce que j'embête tout le monde, mais je pense pas que moi, j'ai gardé quelque chose envers quelqu'un. Je pense que j'ai vraiment pardonné tous les gens qui m'ont fait du mal. Parce que moi aussi, peut-être parfois, je fais du mal sans en rendre compte. Et Mmh. ça, si tu veux qu'on te pardonne, donc il faudra pardonner les autres. Donc, c'est pourquoi, bah, moi, je... Et toi, je te repose la question. Ouais, bah, j'y réfléchissais en même temps et je pense que j'ai toujours pardonné, enfin, je garde pas de rancœur ou de choses, non, je pense que j'ai toujours pardonné. Après, moi, je me mets pas dans des problèmes, tu vois? Dans des Ah relations oui, avec plein de gens et tout, donc du coup, ouais. on va dire que ça limite beaucoup. Toi, Mais tu je as de la chance, quoi. mais je Mais oui, dirais, je t'assure. ouais,
enfin, je garde pas ça. Après, comme j'ai dit au début, peut-être au début, ben, il y a ce petit truc de vengeance et tout, nanana, que voilà, ça m'a fait mal, mais après, après je passe à Mhm. autre chose et limite, j'arrive même à reparler aux personnes et j'en ai rien à faire, tu vois? Ouais. Toi, franchement, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, tu as de la chance parce qu'en fait, le fait de limiter, c'est pas de limiter, mais de savoir à qui tu as affaire, ce genre de choses, ça va t'aider beaucoup à éviter les problèmes. Moi, avant, j'étais vraiment dans les délires de, bon, vas-y, il n'y a pas de limite, quoi. Mmh. On peut, comme on dit que c'est le ciel, la limite, mais moi, c'était plutôt, en fait, en matière de connaissances, d'amitié, moi, il n'y avait pas de limite. J'étais dans tous les sens, par-ci, par-là, tout, tout, tout. Mais après, ça m'a beaucoup appris des choses dans ma vie parce que tout simplement, parfois, je reçois des coups, mais n'empêche aussi, parfois, je donne aussi des coups. Et du coup, au fur et à mesure, je vois, je dis, mais attends, je pense qu'on a plus besoin de la qualité que de la quantité. Mmh. Et du Toujours. coup, ça m'a beaucoup aidé, ouais. Et OK, bah, on va pouvoir passer à la un peu conclusion et enfin, c'est pas conclusion, mais c'est la dernière question de et la question Mhm. principale de l'émission de ce soir, c'est est-ce que on peut tout pardonner selon toi? Pour moi, oui. Je vais m'expliquer. En fait, ça dépend en fait du problème, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais pour moi, on peut tout pardonner. Mais après, ce qu'il faut savoir ici, c'est que pardonner quelqu'un ne signifie pas peut-être que... il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que le pardon et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que dès l'instant qu'on dit, je vais m'expliquer, qu'est-ce qui n'est pas le pardon? Parce que pour moi, le pardon ne signifie pas que nous ne devons plus éprouver de sentiments à l'égard de la situation. Tu vois, on peut pardonner une personne, mais après, on peut toujours se lutter contre la chose qui nous est arrivée. Oui. Et Mmh. après aussi, pardonner aussi une personne ne signifie pas, par exemple, le pardon ne signifie pas qu'il n'y a rien à régler dans la relation où tout va bien maintenant. On peut pardonner et régler la situation pour dire, OK, bon, ça, je te pardonne, mais t'as merdé, il faudra qu'on règle cette situation. Mais je pense que dès l'instant qu'on essaie de connaître qu'est-ce que c'est que le pardon et qu'est-ce qui ne l'est pas, je pense qu'on peut tout pardonner. Il y a des gens qui, pour moi, qui mélangent tout en disant, OK, bon, si je pardonne, je ne peux pas tout pardonner parce que si je pardonne, la personne va encore refaire la même chose. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le vrai problème. C'est pas que tu pardonnes, tu tournes la page, tu passes à autre chose. Tu pardonnes et si tu as envie de continuer la relation avec cette personne, il faudra que vous parlez de ça, il faudra que que vous résolvez peut-être ce problème et ce qui s'est arrivé. Donc, pour moi, on peut tout pardonner. On peut tout pardonner, mais ça dépend de ce qui nous est arrivé. Ça dépend aussi de ce qu'on a défini. Ça dépend aussi de connaître ce qui est le pardon et ce qui ne l'est pas. Mais pour moi, si on fait la différence des choses, on peut tout pardonner. Et parce qu'en plus, Ouais. parce que pour moi aussi, en plus, quand on pardonne quelqu'un, on pardonne pour nous-mêmes. Moi, je pars sur Oui, cette c'est pour lancée. être en paix avec nous-mêmes. Oui. Exactement. Parce que pour moi, le pardon est plutôt un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes, en fait. Parce que pardonner une personne peut nous donner un sentiment de paix et de bonheur en retour. Donc, pour moi, je vais essayer de tout pardonner parce que tout simplement, comme tu l'as dit, c'est un sentiment d'égoïste, mais c'est vrai. Mais c'est juste pour être en paix avec moi-même et avancer que je vais pardonner, mais c'est pas pour faire plaisir à l'autre. Mais dès l'instant qu'on pardonne parce qu'on a envie de faire plaisir à l'autre, je pense que là, on va pas tout pardonner. Et bah, enfin là-dessus, je sais pas trop, j'étais mitigé. Une fois, j'ai enfin, tu vois, j'avais Mhm, vu un, je sais plus, je crois que c'était mhm, un reportage et un témoignage d'un homme que, bah, mhm, qui avait un fils et genre, il y a un gars, il avait assassiné son fils, tu vois? mhm, Et genre, il était au tribunal et le mec, genre, le père, il avait pardonné le meurtrier, tu vois? Genre, il mhm, l'avait pris dans ses bras et tout, il a fait: «Ouais, je te pardonne», tu vois? mhm. Mais pour moi, c'est irréaliste, genre. C'est je genre, Ah ouais? j'ai pas je comprends enfin, pas je comprends pas, je comprends tout à fait, tu vois? Parce qu'au final, le pardon, c'est pour soi-même et ça ne l'empêche Mhm. pas de voilà, de faire En fait, ce qu'il a commis et tout. Mais tu vois?
t'imagines enfin, là, on parle de Mhm, meurtre et de meurtre envers quelqu'un de ta famille, c'est quand même un truc, mhm. tu vois, c'est pas genre, le petit pardon, tu vois? C'est le pardon Oui, du futur. pardon. Faut être, faut être, non, c'est un surhomme. Le mec, c'est un surhomme de pouvoir pardonner des choses comme ça. Exact, exact. C'est pas facile de tout pardonner. En fait, c'est extrêmement difficile parfois de pardonner certaines choses. Et je pense que parfois, il y a des gens, mais je suis pas dans leur tête, mais j'essaie juste de raisonner avec bon, mon, mon petit cerveau. Mais je pense que parfois, on a deux manières, en fait. C'est que soit le mec va pardonner, soit quand le mec ne pardonne pas, et ça va être extrêmement compliqué parce que l'autre va purger sa peine peut-être. D'ici 30 ans ou 40 ans, la personne va sortir et va marcher dans les rues, peut-être, va être peut-être pas fière peut-être de son acte, mais va dire, OK, bon, j'ai purgé ma peine, et bon, bah, de toute façon, il y a quoi encore? Et du coup, la famille va toujours rester plongée dans ce désarroi, c'est mal, tout, tout, tout. Donc, même si le fait de pardonner l'autrui, peut-être que la personne ne va pas se sentir bien aussi, hein, parce que le fait de tuer une personne, c'est pas une chose à la légère, quoi. Et donc, même si la famille prend la décision de pardonner, c'est sûr et certain, la personne qui a fait du mal à la famille va toujours ressentir ce mal, en fait, pourquoi, va toujours continuer à se poser des questions, pourquoi elle a fait ce mal-là. Mais Mais c'est vraiment compliqué de pardonner, hein, bah, oui. parce que parfois même, quand on te vole ton téléphone dans le métro ou quelque part, Oh, mais là, tu peux même pas pardonner, tu sais même pas c'est qui, enfin, tu pardon à qui? moi, en fait, en fait, franchement, on m'a volé mon téléphone. J'ai pardonné, mais en fait, j'ai l'impression que j'avais pas pardonné, parce que parce que l'assurance m'a forcé, en fait, à aller porter plainte pour moi. Et pour moi, quand tu portes plainte, Il y c'est a que pas de t'as. pardon, c'est bon. Y a, On sort du contexte là, tricheur, va. non, je vais mettre tout sur le dos de l'assurance, en fait. Et après, Euh, je vais me faire encore l'avocat du diable, mais j'ai pensé aussi sur genre les crimes contre l'humanité, les guerres et tout. Est-ce qu'on peut vraiment mhm. pardonner? Après, En fait, ça, c'est très intéressant, tu l'as dit, moi, j'avais complètement oublié. Il y a, en fait, je sais pas, mais bon, un jour, si je t'invite au Sénégal, tu vas visiter l'île de Gorée. je suis C'est là, moi, là il y a pas de où, souci, hein, dès que ça réouvre, je suis là, moi. Tu m'as déjà invité pour avec ton plaisir, mariage au Sénégal, donc là, c'est 2 en 1 en fait. exactement. Et du coup, il y a l'île de Gorée. Et il y avait, je me rappelle plus de quelle année, il y avait le pape qui était venu à l'île de Gorée pour demander, pour, je sais plus, hein, c'est une histoire qu'on m'avait racontée, hein, pour Mmh. demander pardon pour tout ce qui s'est passé avec l'esclavage, parce que tous ceux qui ils partaient tous de Gorée, c'est pourquoi on l'appelait la Ouais, maison du il y porte a la aller sans retour. il y a la maison de l'esclavage, enfin la maison qui est Exact, au-dessus de la côte et exactement. tu vois, je Et connais du déjà, coup, j'ai pas j'y ai pas été, mais je connais déjà, en fait. ah bon, donc il te reste juste à venir visiter, quoi. Mais tu connais déjà ce qui... C'est bien. Et du coup, bon, ils avaient demandé le pardon, mais je pense que la réponse était plutôt oui pour le pardon, mais non pour l'oubli. Bah, voilà, mais au final, ça résume ce qu'on a dit depuis le début. C'est on Ouais. pardonne, mais on n'oublie pas Mhm. À nous. et dans le Mhm. pardon, bah, il y a pas enfin, l'oubli n'en fait pas partie, c'est toujours Mhm. là. C'est Ouais. le pardon, mais le pardon, il vient pas avec l'oubli, en fait. Ouais, exactement. Parce que si tu regardes bien, les gens ont continué à apprendre ça, nous, dans les écoles. En Afrique, on apprend tout ce qui est l'esclavage, ainsi de suite. Et il y a des gens qui sortent des bouquins, il y a des gens qui font des recherches là-dessus. Et bon, les gens n'ont pas oublié, mais en fait, c'est pour ça que parfois, oui, les gens peuvent pardonner, je pense, mais après, oublier, c'est autre chose. Exactement, exactement. Mhm. Bah, moi, en fait, j'ai pas d'autres choses à ajouter. Je sais pas si toi, tu as quelque chose d'autre à ajouter sur le sujet, Euh, sinon on cut là, ouais, hein? moi, je pense que juste pour apporter une petite phrase, je sais Ouais. pas. En fait, en disant que pour moi, en fait, comme on l'a expliqué, juste, il faudra faire la part des choses, en fait. On peut pardonner, mais aussi oublier, c'est autre chose. Si on entame un processus d'oubli, je pense qu'on va perdre plus son temps qu'autre chose.
Et parce que pour moi, le pardon met un point final à ce qui nous a blessés, juste. C'est-à-dire, je vais mettre un point final à ce qui nous a blessés et ouais, et mettre un point final à ce qui nous a blessés. Et oui, pardonner à l'autre est une merveilleuse façon pour moi de s'honorer. Et c'est ça qui est bien. Et l'oubli, c'est un autre process, donc du coup, ça fait dépenser de l'énergie en plus. Le but, il faut économiser de l'énergie. Exact. Bon, bah, sur ce, bah, ça va faire 1 heure, donc bah, merci, merci à tous ceux qui étaient avec nous en live et n'hésitez pas à partager l'émission, si vous l'avez loupé là, bah, n'hésitez pas à la regarder, que ce soit sur YouTube, en podcast, on est présent partout, sur tous les réseaux, Gaga TVs, Et, et et Bye, sur Clubhouse maintenant. et sur Clubhouse maintenant aussi. Et Et en fait, oui, c'est vrai. Ça va être plus intéressant si, bon, Clubhouse, on pourra faire refaire tous les débats et en plus, les gens vont monter en stage et vont participer aussi. Et Clubhouse, et les gens ils sont maintenant sur Android. Donc, du coup, il suffit juste d'avoir une invitation et de se connecter. on y sera sous peu. Exact. Bah, merci, merci à toi Bye, merci d'avoir été là. Merci à toi aussi, Fred. Un petit mot pour la fin, ou une dédicace comme tu veux, hein, comme d'habitude. Ah ouais, je remercie tout le monde, plus particulièrement à toi, comme d'hab. C'est toujours un plaisir de faire de ces podcasts avec toi. On apprend beaucoup de choses, on échange, chacun essaye de voir la vision de l'autre, son point de vue. Malgré, toi, tu es français, tu es né et grandi en France, moi, je suis né et grandi au Sénégal, mais c'est vraiment cool, quoi. Et autre chose, c'est qu'on remercie toutes les personnes qui nous font des retours, tout ça. Et ça a été vraiment un grand plaisir. Et merci à toutes les personnes qui étaient là présentes. Et on leur donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Yes, comme d'habitude, 19 h tous les lundis soirs, on est là. Exactement. Et sur ce, très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. À la Salut! semaine prochaine. Salut, au revoir.